Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, je te salue dans le nom de notre Seigneur. Et je prie le Seigneur qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse tes greniers, qu'il bénisse tout ce que tu as dans tes mains. Et que la prospérité du cœur, la prospérité de la santé, la prospérité de l'âme soit au partage. Je prie mon Dieu qu'il t'accorde la paix nécessaire pour affronter les défis de ce monde, la paix nécessaire afin de te donner l'assurance dont tu as besoin pour affronter les défis qui se présentent à toi dans ce monde où nous vivons. Je te prie de bien vouloir m'accorder un peu de ton temps. Un peu de ton temps, juste histoire de partager avec toi une certaine réalité. Il me vient à l'esprit l'histoire d'un homme qui a vécu longtemps avant nous. Longtemps avant nous. Plus de 2000 ans avant nous. C'était un homme qui vivait sans tenir compte des autres. Il subvenait à ses besoins en faisant du mal aux autres. Quand il avait besoin de quelque chose, il s'en emparait par la force. Quand il avait besoin d'un vêtement, il s'en emparait par la force. Quand il avait besoin d'argent, il s'en emparait par la force. Quand il avait besoin de nourriture, il s'en emparait par la force. Cet homme faisait des plans. Cet homme s'asseyait et il établissait, il pensait, il peaufinait des plans qu'il les mettait à exécution. Quand les autres dormaient, cet homme s'introduisait chez eux la nuit et il dérobait ce que ces personnes avaient gagné en travaillant durement. C'était un homme sans foi ni loi. Vous l'avez certainement deviné, c'était un brigand, un gangster, un assassin. Il arrivait qu'il commette des crimes dans le feu de l'action. Et un jour, cet homme a été appréhendé par les autorités et il a été enfermé. Il a été enfermé et il a eu le temps de penser, de méditer, de réfléchir à sa vie. Et dans les geôles, une nouvelle est tombée, comme un coup de massue. C'est que la société l'a jugé indigne de ce monde. La société l'a jugé indigne de vivre parmi les hommes. Il a donc été condamné à la peine capitale, la peine de mort. Et en ce temps-là, il fallait dissuader les autres, donc il fallait en faire un exemple. Eh bien, l'exécution de cette peine n'était rien d'autre que la crucifixion. Cet homme devait être crucifié. Et le jour arriva où cet homme a été mis sur un poteau, ses mains ont été percées ainsi que ses pieds, et il a été exposé aux yeux de tous. Et donc tous le voyaient, et l'inscription de l'objet, l'inscription de son crime a été indiquée. Condamné à mort pour vol, pour crime, pour assassinat. Eh bien, il était là, il perdait du sang. Il perdait du sang. Et petit à petit, il s'affaiblissait. Et soudain, cet homme qui pouvait à peine bouger la tête, il regarde à sa gauche et il voit un autre homme crucifié. Et quand il essaie de regarder un peu autour de lui, il voit qu'il y a tant de monde présent, des femmes qui pleurent,
plusieurs qui rient, des soldats qui attendent que tout s'expire, parce que vous l'avez certainement deviné, il n'était pas seul à être crucifié ce jour-là. Il avait à côté de lui une autre personne qui était crucifiée. Et quand il a prêté l'oreille, il a entendu des personnes dire du bien de celui qui était à sa gauche. Certains disent, n'est-ce pas celui qui se prétendait le Fils de Dieu? Certains dirent, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de là. L'affaire devenait sérieuse. Voilà que dans les ultimes moments de sa vie, il entend des hommes dire de celui qui est à sa gauche qu'il se fait passer pour le Fils de Dieu et que s'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il descende de sa croix. Cet homme a prêté attention. Il regarde juste un peu, pas loin de là, il y a des femmes qui pleurent amèrement. Et ces femmes ont l'air de femmes de bien. Il y a des hommes qui sont là, qui pleurent amèrement et qui regardent celui qui est à sa gauche avec des yeux de compassion. Et il entend cet homme dire, cet homme qui est à sa gauche répéter, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'attention de cet homme en a été saisie. Il a commencé à se poser des questions. Comment est-ce possible qu'un homme sur la croix puisse dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a décidé de s'adresser à cet homme et lui dit « Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Es-tu vraiment ce que les autres disent que tu es ?» Et celui qui est à sa gauche le regarde et lui dit « Je le suis. » Waouh, quel choc. Et cet homme dit en lui-même, « Moi je suis ici parce que j'ai péché. Je suis sur cette croix parce que j'ai commis des crimes et je mérite d'être là. » Mais cet homme, apparemment, il n'a commis aucun crime. Et en plus, plusieurs disent qu'il est le Fils de Dieu. Et par les paroles qui sortent de sa bouche, cet homme n'est pas comme moi. Allez, ce monsieur va prendre la dernière énergie qu'il a avant d'expirer et il va dire à celui qui est à sa gauche, si tu es vraiment le Fils de Dieu, s'il te plaît, reçois-moi avec toi, emmène-moi avec toi là où tu vas. Et voilà que celui qui est à sa gauche va le regarder et lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Tous tes péchés te seront pardonnés. Quelle fin inespérée. Quelle aubaine. Quelle bonne nouvelle. Pour moi qui ai commis tant de crimes dans ce monde. Pour moi qui ai tant fait de mal aux autres. De recevoir cette parole de réconfort, d'assurance. Et qui certainement est remplie de vérité. Parce qu'elle sort de la bouche d'un homme qu'on appelle le Fils de Dieu. Et cet homme, à l'évidence, l'est. Parce qu'étant dans d'atroces souffrances, il a le courage de pardonner à ses bourreaux. Quel soulagement. Frère, je veux simplement te dire, peu importe les actes que tu as commis, peu importe la vie que tu as menée, peu importe les actes que tu as commis, la vie que tu as menée, la vie que tu mènes, les actes que tu commets au quotidien, peu importe la noirceur de ces actes, peu importe la laideur de ces actes, peu importe la vie dans laquelle tu vis,
peu importe les activités que tu mènes au quotidien, peu importe les alliances les alliances auxquelles tu t'es adonné, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu continues de faire, il y a de l'espoir. Tu peux être pardonné et quitter ce monde dans la joie. Tu peux entrer dans la félicité de Dieu aujourd'hui. Le seul capable de t'y faire entrer, c'est Jésus-Christ. Le seul capable de te dire aujourd'hui que aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans la maison de mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu appeler des justes. Il n'est pas venu appeler à lui des hommes bien portants, mais Jésus-Christ est venu pour les malades. Jésus-Christ est venu appeler à lui des pécheurs, des gens qui vivent dans l'adultère. Jésus-Christ est venu pour des gens qui se sont livrés à des pratiques mystiques, qui ont commis des sacrifices. Jésus-Christ est venu pour des personnes qui nuit et jour vivent dans l'adultère. Jésus-Christ est venu pour des personnes qui ne peuvent pas se défaire de la pornographie. Jésus-Christ est venu pour des personnes qui vivent dans la masturbation. Jésus-Christ est venu pour toi, ma soeur, qui vit dans la prostitution. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère, qui aujourd'hui, pour de l'argent, vit dans les braquages. Jésus-Christ est venu pour toi, ma soeur, qui aujourd'hui, pour arriver à tes fins, va consulter des marabouts, des féticheurs, va dans des cimetières. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère, qui considère que tu peux mener ta vie par ta propre force et que Dieu n'existe pas. Jésus-Christ est venu pour toi qui penses qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus-Christ est venu pour toi, mon frère, qui est assis dans cette prison et qui te pose des questions sur ton avenir. Jésus-Christ est venu pour vous. Jésus-Christ est venu pour nous qui reconnaissons notre état de péché, pour nous qui reconnaissons que nous avons fait des erreurs, d'énormes erreurs. Jésus-Christ est venu pour nous. Il est venu pour nous. Jésus-Christ ne fait acception de personne. Jésus-Christ ne fait pas de discrimination. Jésus-Christ a dit, si vos péchés sont noirs comme du charbon, il les rendra blancs comme la neige. Jésus-Christ a dit que si votre vie est rouge comme du sang, il rendra cette vie blanche comme la neige. Jésus-Christ est venu te dire que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, une nouvelle histoire peut commencer à s'écrire. Jésus-Christ est venu te dire, pendant longtemps tu as écrit ta vie au brouillon. Aujourd'hui, il est prêt à détruire ce brouillon pour commencer un nouveau livre, de nouvelles pages, une nouvelle histoire qui sera publiée dans le monde entier. Jésus-Christ est venu te dire que ton péché peut être effacé. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu auras une deuxième chance. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu auras une deuxième chance. Il se chargera d'entrer dans ton cœur. Il se chargera de te libérer de ta vie. Il se chargera de t'accorder une nouvelle vie en lui. Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les injustes. Il est venu pour les malades. Il est venu pour des personnes qui vivent dans la corruption. Il est venu pour des personnes qui ne peuvent pas se défaire de leurs vices. Jésus-Christ est venu pour ceux qui pensent que le monde dans lequel ils vivent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Jésus-Christ est venu pour toi. Si tu as commis des pactes dont tu ne peux te défaire, Jésus-Christ est venu te dire qu'il n'est pas trop tard. La société peut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais en Jésus-Christ, une nouvelle histoire peut commencer. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ est la solution pour toi.
Jésus-Christ est le pardon des péchés que tu attends. Jésus-Christ est la nouvelle vie dont tu rêves tous les jours, couché sur ton lit. Jésus-Christ est la nouvelle vie dont tu rêves tous les jours, bien qu'étant assis dans des boîtes de nuit. Jésus-Christ est la nouvelle vie dont tu rêves tous les jours en regrettant tes actions passées, en regrettant les abominations passées que tu as commises. Jésus-Christ est le chemin qui s'offre à toi. C'est l'alternative ultime qui s'offre à toi. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, il entrera dans ton cœur, il effacera ta vie passée et il va souper avec toi. Chers frères, chères sœurs, vous qui m'avez écouté, toi qui m'as écouté, si tu penses qu'il est temps de changer de vie, fais cette prière avec moi. Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi ma vie passée. Pardonne-moi ma vie passée. Je suis coupable. Mais ta parole dit que tu es venu pour les coupables. Tu es venu pour les condamner à mort. Je te prie de me pardonner. Et je crois en toi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois dans mon cœur. Pardonne-moi, efface mes péchés et inscris mon nom dans le livre de vie. Si tu viens de faire cette prière avec moi, sache que tu es né de nouveau et tu viens de commencer une nouvelle histoire. Je te le dis, tes péchés sont pardonnés et Jésus-Christ entre dans ton cœur. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de te rendre dans une église qui prêche Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, mon frère. L'ange du Seigneur va t'accompagner dans une église qui prêche Jésus-Christ. Et là-bas, rencontre l'homme de Dieu, rencontre le pasteur de cette église et dis-lui que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur et que tu souhaites être baptisé. Tu recevras le baptême. Et ce baptême n'est rien d'autre que le signe de ton engagement devant Dieu. Frère, tu es né de nouveau et je veux prier pour ta vie. Seigneur, voici ton fils, voici ta fille qui a décidé de te donner sa vie. Je prie Jésus-Christ que tu l'acceptes dans ta maison et que tu transformes sa vie et que Seigneur, son âme soit sauvée et que ses péchés lui soient pardonnés. Merci Jésus-Christ, parce que toi seul as le pouvoir de pardonner les péchés et de recevoir toute âme dans ton royaume. Merci Seigneur pour le salut de cette nouvelle âme dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu es né de nouveau et tu es maintenant enfant de Dieu. Et Jésus prend soin des enfants de Dieu. Amen. Sois béni mon frère et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen.